tu étais là. Garde! Écoute, il ne faut jamais baisser ta garde. Oh là là! Oh, mais c'est un véritable carnage! N'abîme pas mes fleurs, Diego, sinon, gare-toi! Père, je veux voir les vaches qui doivent bientôt mettre bas. Bernardo, est-ce que tu... Ah, Diego! Je reconnais être un piètre épéiste, car en vérité, j'ai une âme d'artiste. J'espère que tu sauras, ma douce Inès, pardonner ma terrible maladresse. Oh, Diego, si j'avais su quelles conséquences aurait ma décision, tu n'aurais jamais étudié en Espagne. Tu serais resté en Californie pour devenir un vrai ranchero. Don Alejandro, un certain Don Rodrigo Malapensa vient vous rendre visite. C'est toujours un plaisir de rencontrer un nouveau voisin. Je vous souhaite la bienvenue en Californie, Don Rodrigo. Je crois savoir que vous possédez des navires, donc je suppose que vous avez beaucoup voyagé. On peut dire ça. La mère s'est montrée très généreuse avec moi, mais je ne rajeunis pas. J'ai donc décidé de rester sur le plancher des vaches. Don Alejandro, je n'irai pas par 4 chemins. Je veux acheter votre propriété. Le ranch des De La Vega n'est pas à vendre, Seigneur. Je comprends parfaitement que vous y soyez attaché, car après tout, la terre c'est sacré. Mais l'époque des petites exploitations est définitivement révolue. Je veux devenir le plus grand propriétaire terrien de toute la Californie. Ah! Peut-être devrions-nous vous vendre le ranch. Hein? Pourquoi pas? Ça nous permettrait de retourner en Espagne, où il y a nettement plus de divertissement. Quoi? Tu voudrais quitter notre belle Californie? La terre où nous sommes venus au monde? Non, je ne vendrai jamais l'hacienda. Fin de la discussion. Ah, Don Alejandro, vous devriez savoir qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où ils sortent ces chevaux? Et où sont leurs cavaliers? Autrement dit, si je vous comprends bien, vous avez l'intention d'établir le plus grand ranch de toute la Californie, ici, juste aux abords de Los Angeles. Et où est le problème? Les rancheros refusent de vendre. Ils s'agrippent à leur terre comme des moules à un rocher. Ce qui est tout à fait leur droit. Et je ne peux strictement rien faire pour vous. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, n'en avez-vous pas assez de suer sang héros dans votre caserne avec à peine de quoi manger, alors que les rancheros se la coulent douce dans leurs fraîches haciendas qui regorgent de nourriture? Et je vous demande pardon. Et d'ailleurs, c'en est même à se demander si tous ces grands propriétaires terriens sont réellement loyaux envers le gouverneur. Se pourrait-il qu'il y ait des rebelles parmi eux? Et si nous avions un plan pour débarrasser la Californie de tous les fauteurs de troubles potentiels? Donc, en gros, c'est ce que vous aimeriez que je fasse pour vous. C'est bien cela? Non, commandant, j'ai de terribles nouvelles. On a été attaqués. Nos chevaux se sont enfuis et on a été obligés de rentrer à la caserne à pied. Soyez un peu plus clair. Qui est-ce qui vous a attaqué? Zorro, ça m'aurait étonné. Il y a pire, commandant. Il nous a volé tous les avis de recherche que nous devions distribuer aux rancheros. Mais j'en ai sauvé un au péril de ma vie. Non. Oh. Sergent Garcia, Caporal Gonzalez, disparaissez de ma vie immédiatement! À vos ordres, mon commandant! Commandant, accepteriez-vous une transaction? Je m'occupe de tendre un piège à votre insaisissable Zorro. Vous le capturez. Et en échange de ce petit coup de main... Je décide de jeter en prison quelques rancheros dont l'attitude envers la couronne me paraît rebelle. Et bien entendu, vous, de votre côté, vous sautez sur l'occasion et vous achetez leur terre pour une bouchée de pain. Alors, s'il vous plaît. Suis-moi, Bernardo. Voyons un peu ce que les habitants de Los Angeles pensent de Malapensa. Bonjour, Maria. Bonjour. Encore! Hein? Ah, c'est Don Malapensa, notre nouveau voisin. Je sais, mais je ne l'aime pas. Il a l'air méchant. On ne le connaît même pas. Si ça se trouve, il est peut-être très gentil.
Oui, il l'est peut-être. Ou peut-être pas. Surtout aucune initiative, faites exactement ce que je vous ai dit. D'accord? Pas de décision stupide. Est-ce que c'est clair? Vous inquiétez pas, patron. C'est comme si c'était déjà fait, je vous le garantis. C'est pas vrai ce que je dis, la rana? Ouais, on va s'y coller tout de suite. Comptez sur nous, vous ne serez pas déçus. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Restez ici toutes les deux. Je vais voir. Mon bétail! Au voleur! Manuel! Si tu veux qu'on libère ton mari sans trop l'abîmer et que ta ferme ne parte pas en fumée, il va falloir que tu nous verses 1000 pesos. Oh, pitié! Vous voyez bien que nous ne sommes que de pauvres fermiers. Ça suffit, arrête de pleurnicher et donne-nous l'argent. Mais elle a pas tort. 1000 pesos, c'est un sacré paquet. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Les ordres, c'est les ordres. Prenez ça et laissez mon papa tranquille. Oh, non, mais tu l'entends. C'est-il pas mignon à cet âge? Oui, messieurs. Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous allons trouver de l'aide, je te le promets. Attends une minute. Pourquoi on l'a laissé partir? Elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé ici. C'est ça le plan, justement, douille. Et du coup, Zorro va débarquer ici à fond de train. D'après le patron, cet imbécile se sent toujours obligé de voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Ensuite, les soldats n'auront plus qu'à se baisser pour le ramasser. Après toutes ces mésaventures, rien de tel qu'un bon repas à l'auberge pour se requinquer. 2. Sergent, où est-ce que vous allez? Mais où est-ce que vous pensez que je vais, Caporal Gonzalez? Je vais aller faire mon devoir, évidemment. Je vais mener une enquête sur ce bandit de Zorro. Dans ce cas, je viens avec vous. Oh, j'ai bien peur que non, Caporal. Et pourquoi ça? C'est vrai, je n'ai rien d'autre à faire. Ça m'étonnerait. Nous autres militaires, nous avons toujours quelque chose à faire. Je vous ordonne de monter la garde devant le linge, soldat. Exécution. Loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais ça, c'est complètement stupide. Mais c'est un ordre, parce que ce linge appartient à l'armée et doit être surveillé avec vigilance, jour et nuit. Alors, exécution. Je vous en supplie, nous avons besoin de votre aide. Mon mari est aux mains de terribles brigands. Ils l'ont attaché et bâillonné. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Entrez, racontez-moi tous vos malheurs. Et voilà, une triple ration pour le sergent. Merci, Don Diego. Ça, c'est ce que j'appelle un repas digne d'un roi. Pardon, je suis désolé, Don Diego. Il n'y a rien à faire, c'est l'émotion. Oh, vous n'avez pas besoin de vous excuser, sergent. Alors, comme ça, vous avez vu Don Malapensa aujourd'hui? Oui, il était dans le bureau du commandant Monasterio. Il est riche, mais il n'est pas très généreux. C'est vrai, quoi, il ne m'a même pas acheté une tortilla. Oh, les tortillas. Oh, Carlos, il n'y aurait pas des tortillas au menu par hasard? Et une tortilla pour le sergent, ça marche. Où est donc le sergent? Sergent, désolé de vous interrompre en pleine enquête sur Zorro, mais tout le régiment se met en marche pour capturer les bandits. Je suppose que Zorro a encore fait des siennes, hein? C'est ça, Caporal? Non, il n'y est pour rien, pour une fois. Là, il s'agit de bandits différents. Ils ont pris le seigneur de la Cruz en otage et ils réclament une rançon. Mais ce n'est pas possible, ces maudits malfaiteurs ne se composent donc jamais. Oh, je suis navré, Don Diego, mais le devoir m'appelle. Si jamais j'essaie de sauver Manuel, je vais tomber dans un piège. J'espère bien, quelle excellente idée. Citoyens de Los Angeles,
L'armée de sa gracieuse majesté assure votre sécurité. Nous volons au secours de Manuel de la Cruz, qui a été capturé par d'odieux bandits. Régiment, en avant! Sergent, préparez-vous à enfin capturer Zorro. Oh non, pas lui, pas Zorro. D'après ce qu'on m'a dit, on est censé arrêter d'entrepreneurs d'otages, pas Zorro. Commandant, et pourquoi vous n'emmèneriez pas le caporal Gonzalez à ma place, hein? Je pourrais tranquillement rester à la caserne pour monter la garde et surveiller le linge pendant qu'il sèche au soleil. Ah, Garcia! Oui, à vos ordres, commandant. Mon plan se déroule à la perfection. Señores, ce soir, c'est sûr, je vais enfin pouvoir me débarrasser une fois pour toutes de ce casse-pied de Zorro. Oui, mais tel qu'on le connaît, il ne va pas se laisser attraper très facilement. Il faut avouer qu'il est beaucoup trop malin pour ça. Quoi, sergent? Si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec le sergent. Vous êtes un génie de la stratégie militaire, mon très cher commandant. Le plus grand que l'armée de Sa Majesté n'ait jamais connu. Et c'est vous, Gonzalez. Vous ne pensez tout de même pas que vos basses flatteries vous épargneront les corvées, n'est-ce pas? Ça y est, c'est Zorro. Halte, plus un geste! Gonzalez, ce n'est pas Zorro. On a juste encerclé un troupeau de vaches, commandant. Reprenez vos positions tout de suite, bande d'incapables! Plus vite que ça! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Avancez, mesdames. Vous êtes presque aussi gourmandes que ce cher vieux sergent Garcia. Oh, veuillez me pardonner, Seigneur. Tiens, tiens. Vous aussi, vous portez un masque. Il y en a un autre. Eh bien, ça alors. Mais c'est un véritable bal masqué, hein? Est-ce que j'aurais lancé une mode sans le savoir? Attention, vous pourriez vous blesser avec ça. Je vous avais bien dit que vous pourriez vous faire du mal. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Et Zorro? Où est ce satané Zorro? Merci beaucoup, Zorro. Ne me remerciez pas. Tout le plaisir est pour moi. Derrière vous. Encore? C'est fou, ça. On n'est jamais tranquille ici. Cette tâche te garantit que tu vas voir des étoiles. Oh oui, vous croyez? C'est gentil de faire le travail à ma place.
Là, c'est à mon tour de vous remercier. C'est Zorro! Zorro est déjà à l'intérieur! Oh, au travail, bande d'amputés! Arrêtez cet homme! C'est plus les moments! Oh, nous avons d'autres visiteurs. Vous autres, restez près de moi! Zorro! Oh, cette fois, je te tiens. Gonzalez, je vous interdis de bouger, c'est compris? La récompense est uniquement pour moi. Non, j'étais là en premier. C'est moi qui ai arrêté Zorro d'abord. Aïe, sergent, ma main. Aïe, 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 aïe. Désolé, j'ai capturé Zorro. Oh non, non, non. Enfin! Zorro! Je t'arrête au nom de sa très gracieuse majesté, Fernando VII, le bien-aimé roi d'Espagne. Oh! Zorro! Je parie qu'il s'est enfui par la fenêtre. Oh non! Et ma récompense s'est envolée avec lui. Oh, quel dommage. Oh non! Tu ne vas pas nous échapper une deuxième fois! C'est vous, caporal! Vous foutez-vous! Laissez-moi passer en premier! Sergent Garcia! Mais vous d'abord! Comme c'est gentil de nous rendre une petite visite. Au fait, il y a 2 bandits à l'intérieur. Il y en a surtout un 3e qui se trouve juste sous mon nez. Moi? Un bandit, commandant? Je crains qu'il ne s'agisse d'un terrible malentendu. Regarde! Essaie de parler ça! Pas mal, commandant! Quoi, c'est déjà fini? Oh, ce très beau duel n'aura pas duré longtemps. Dans ce cas, je suis désolé de te décevoir. Commandant. Arrête de me lécher! Va-t'en, sale bête! Merci beaucoup, je me suis bien amusé, commandant. Bonne nuit. Et regardez où vous mettez les pieds, vous risquez de... Oh. Adios. Au revoir. Félicitations, commandant, vous avez réussi une belle prise. Et alors? Lequel de ces 2 bandits est l'affreux Zorro? Zorro a bénéficié d'une chance insolente, mais nous l'arrêterons la prochaine fois. Oh, ça c'est dommage. Et moi qui me faisais une joie de le voir enfin sous les verrous. Je ne comprends pas, commandant. Où est ce maudit Zorro? Et pourquoi mes hommes sont-ils arrêtés? Donne-moi la peine, ça. Ces 2 individus ont pris un paysan en otage et ont exigé une rançon sous vos ordres, apparemment. Alors peut-être devrais-je vous mettre aussi derrière les barreaux, non? Alors, commandant, il croyait bien faire.
Ça faisait partie de notre plan pour capturer Zorro, je vous le rappelle. Et je suis sûr qu'un petit cadeau à la famille de la Cruz ainsi qu'une généreuse contribution à l'armée permettront d'arrondir les angles. Eh bien, figure-toi, ma chère Inès, que c'est Don Malapensa qui tirait les ficelles en coulisses. On dirait que notre nouveau voisin est un homme plein de surprises. C'est ta faute! Non, 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 c'est la tienne! Je t'avais bien dit que c'était une mauvaise idée! Oui, mais si toi t'étais pas aussi stupide, hein? Tiens, prends ça!